Les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 31 juillet, date importante non pas parce que c'est l'anniversaire d'Harry Potter, mais parce que c'est le début de la saison, de la pré-saison, officiellement des matchs amicaux du Barça d'Hansi Flick. Enfin, ça fait plaisir de revoir le Barça, hein, même si c'est pas forcément l'effectif au complet, loin de là. Beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qu'on ne connaît même pas en fait, des mineurs qui ont 16 ans, on a mis un gardien qui avait 16 ans, bref, la folie. En 2008, un joueur qui était plus jeune que Lamine Yamal a joué hier avec le Barça cette nuit plutôt, et date importante aussi parce que le mois de juillet est terminé, donc le mercato, la première partie du mercato s'est achevée. On va en parler puisque ça n'avance toujours pas avec les dossiers Nico Williams. On a des nouvelles qui nous sont parvenues malheureusement hier et elles sont assez négatives. Pour commencer, comme je disais, du coup, cette nuit on a eu le match Barcelone-Manchester City, un premier match de préparation, un match amical avec les jeunes joueurs du Barça. Ça fait du bien de voir du sang neuf. À quoi ils servent ces matchs de pré-saison? Ils servent bien évidemment pour plusieurs choses, à se préparer pour les premiers matchs de Liga, mais bon, ça on le sait. Mais là je parle avant tout pour nous, téléspectateurs, c'est avant tout de découvrir ce nouveau Barça d'Hansi Flick tactiquement, les nouveaux joueurs, de déceler un petit peu des signaux d'un renouveau tactique, c'est vraiment ça, même si pour l'instant c'est beaucoup trop tôt, on va pas s'enflammer, même si en soi, de partout, c'est un bon résultat face à City, c'est un très bon résultat pour la confiance, de voir des nouveaux joueurs qui prennent confiance, pour nous de savoir aussi quels sont les joueurs qui marqueront des points, sur lesquels le Barça peut compter ou pas cette saison, de savoir aussi quels joueurs ne sont pas au niveau du Barça tout simplement. Là il y en a qui montrent des signes inquiétants, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez, je n'hésite pas à tirer sur les joueurs que je trouve assez mauvais. Bon, je vais pas le faire forcément, comme je disais, c'est un match de préparation amicale, donc les conclusions, que ce soit négatives ou positives, on va essayer de ne pas en faire dès maintenant. Ça sert à juger aussi quel joueur est en forme physiquement. Il y en a qui sont prêts dès maintenant. Bon, certes, il y en a, ils ont commencé la préparation, la pré-saison estivale avec Flick depuis maintenant 2-3 semaines. Donc forcément, c'est plus facile pour eux. Plutôt que des mecs comme Lewandowski qui viennent d'arriver aux États-Unis, tu sens que le mec il est pas prêt du tout. Donc ça sert un petit peu à ça. On va essayer vraiment, je compte sur vous pour ne pas vous enflammer. Quoi qu'il arrive, c'est une pré-saison. On a eu tellement d'exemples récemment en 2023, 2022 où le Barça fait des bonnes pré-saisons. En tout cas, il y a un an de ça, rappelez-vous, on avait perdu je crois 4-1 ou 4-2 face à Arsenal. Un Barça qui était vraiment dépassé hors du coup physiquement. Là, en l'occurrence, face à City, c'était aussi intéressant de voir comment le Barça se comporte face à une équipe qui justement aura quoi qu'il arrive plus le ballon que vous, plus la possession que vous. On n'est pas habitué à ça. C'est vrai qu'au Barça, en général, l'équipe monopolise plus le ballon que l'adversaire. Là, ça n'a pas été le cas, évidemment. On s'y attendait. Mais c'était aussi intéressant de voir ça parce qu'on sait que le Barça de Flick veut jouer plus vite en transition, en contre. Logiquement, tu veux savoir justement si, face à une équipe qui va te permettre justement de travailler ces situations où tu es obligé de sortir le ballon assez vite pour être dangereux parce que t'as pas la possession. Tout ça, c'était évidemment intéressant à voir. Alors, je vais pas parler de mauvais cas, de cancre de l'équipe et tout, mais il y a forcément des joueurs qui ont marqué des points. Ça aussi, c'est important dans la tête de Flick. Il y a des joueurs qui ont marqué des points et forcément d'autres qui en ont perdu. On va commencer par eux, le négatif, pour finir sur une note positive. Forcément Lewandowski, mais bon, lui, il est intouchable. Et Victor Roque. Ça veut dire que les deux attaquants du Barça n'ont pas été bons, même si Pau Victor a marqué, il a été en plus très bon. C'est pas forcément réjouissant pour Victor Roque, alors que Lewandowski, comme je disais, il est intouchable. Victor Roque, techniquement c'est compliqué, il a joué un poste en plus de numéro 11, il est gauche, second attaquant, j'ai envie de dire, et tu vois qu'à la fin, une fois que le joueur a perdu 1, 2, 3 ballons de façon assez stupide, en tout cas limitée techniquement, à la fin du match, en tout cas à la fin de sa prestation, tu voyais que l'équipe n'essayait même pas de lui passer le ballon, faisait le maximum les joueurs, même quand il était démarqué, on te passe pas la balle et ça fait de la peine. Waouh! Et je pense justement que le poste c'est encore plus compliqué, on sait que le numéro 9 c'est le poste dans le football où tu as le droit d'être le moins doué techniquement. Là, dès que tu le mets à un endroit comme ailier gauche, là, où tu dois faire un petit peu plus de jeu, ne pas seulement être à la finition des actions, là, c'est beaucoup plus compliqué, faire des petits enchaînements techniques et tactiques avec tes coéquipiers. Là, on voit tout de suite, c'est encore plus flagrant que quand il est numéro 9. Parce que garder en tête quelque chose de très important, c'est que nous, le Barça, on a toujours joué avec un jeu de position, avec des petits espaces. Il fallait être doué techniquement. Les meilleurs joueurs du Barça à l'époque, c'était évidemment ceux qui sortaient du lot
techniquement. Parce que logiquement, quand tu joues face à des équipes qui jouent très bas et qui font le maximum pour boucher les espaces, bah toi, logiquement, tu dois être hyper fort dans les petits espaces. Et pour ça, il faut être un crack techniquement. Mais là, vous ne croyez pas que ce sera différent, parce que maintenant que le Barça va jouer en transition un peu plus, pour sortir les ballons très vite, pour justement réussir à la relance et lancer les actions et les contres et les transitions rapides, il faudrait être aussi hyper fort techniquement dans tous les gestes et être hyper rapide, quitte à se précipiter parfois, quitte à avoir du déchet dans les transmissions, dans les déviations, bah, il faudra être rapide. Là, vous demandez ça à des enfants de la Masia, on va dire, des jeunes joueurs de la Masia qui ont 18 ans, donc forcément il y a un peu de déchets tactiques et techniques, ça c'est vrai. On peut espérer que quand l'équipe jouera avec les titulaires, il y aura un peu moins de déchets à ce niveau-là, mais après aussi il faut se dire que là, ce que j'ai vu, on voit quand même des petits changements depuis maintenant 3 semaines. Du côté du positif, évidemment, le milieu de terrain, tout le monde en parle depuis maintenant la fin du match, Marc Casado et Marc Bernal qui ont régalé à ce poste de double pivot. Là, déjà, on sent les joueurs qui sont assez complémentaires. Je pense qu'ils se connaissent, hein, forcément. Ils ont dû jouer ensemble plusieurs fois. Même s'ils n'ont pas le même âge, j'ai vu Marc Bernal là récemment, en juin dernier, avec l'Espagne, l'Euro de moins de 17 ans. Il était vraiment intéressant. Et là, ce qu'il a montré justement hier, je ne sais pas si naturellement il est aussi intelligent tactiquement, parce que il conserve bien son ballon et il sait quand jouer vite. Hein. Ça, forcément, ça devait être une consigne de Hansi Flick. Mais jouer vite comme il le fait, c'est intéressant. On en a marre, hein, des numéros 6, profil Busquets, à la Dani Parejo. Hein. Vous voyez un petit peu de quel profil je parle, évidemment, les milieux défensifs élégants, etc. Bon, là, on veut un profil un peu plus complet, à la Rodri. Ça veut dire aussi bon défensivement qu'offensivement. C'est ce que je voulais voir chez lui. C'est un beau bébé, hein, 1m90 ou 11, je crois, Marc Bernal. C'est impressionnant. Et il joue assez simple, assez direct. Qui est gaucher et qui, en tout cas, hier, a joué très vite vers l'avant. Donc ça, j'espère que ça va continuer comme ça. Lui, il a marqué des points dans l'optique d'avoir une doublure à Christensen, puisque le Barça a décidé de ne pas recruter de numéro 6. On en parlera très vite. À ses côtés, il y avait Monsieur Casado qui a fait un bon match aussi. Il a même régalé techniquement. Casado, franchement impressionnant, hein, il est hargneux, il est... lui, attention, hein. Attention, parce qu'il y a des places à prendre. Avec les blessures qu'on a au milieu de terrain là récemment, je pense qu'il y en a qui pourraient perdre leur place pendant l'avènement de Marc Casado très prochainement, si jamais il s'impose avec Hansi Flick. Et en attaque, on avait Pablo Touré qui a fait un bon match en tout cas, et devant lui évidemment, Pau Victor. Les deux ont marqué. Des beaux buts, hein, c'est des belles actions de la part des deux joueurs. C'est comme ça qu'on développe des joueurs, monsieur Hansi Flick, merci, et qu'on les met en confiance. On a vu aussi jouer Julen Araujo qui a joué, Clément Lenglet, capitaine, qui a fait un match assez costaud, même si le Barça prend 2 buts, hein, dont un en deuxième mi-temps. Et une séance de pénalty qui fait du bien avec des jeunes joueurs qui ont marqué... leur tir au but, ça fait du bien pour la confiance, ça aussi. Et puis voilà, victoire à la clé. Prochain match dans 3 jours, là c'était à Orlando. On aura d'autres retours des joueurs qui étaient du coup en vacances et qui vont jouer. Moi, ce qui m'a plu avant tout, c'est de voir qu'Hansi Flick compte sur tous les joueurs. Il teste tous les joueurs à niveau vraiment égal, pas d'injustice. On est sur enfin de la méritocratie et pas seulement dans les mots. Même Victor Roque, Clément Lenglet, Aurel Roméo, ils ont tous leur chance et ça fait du bien pour eux. Et on a même eu un joueur, la déclaration de Pablo Touré, qui a dit que justement Hansi Flick était très proche des joueurs, que ça faisait du bien de savoir qu'il comptait sur eux, qu'il donnait confiance à tous ces joueurs-là. Ça veut dire beaucoup pour moi. Donc rendez-vous dans 3 jours quand il y aura un peu plus d'enjeux avec le Classico en amical, un tout petit peu plus quand même, hein. Donc on va rester mesuré. Et dans le reste de l'actualité, comme je disais en début de vidéo, Nico Williams, le Barça aurait fait une croix, du coup, c'est pas sûr à 100%, sur la venue de Nico Williams lors du Mercato, et c'est vraiment très très décevant. Apparemment, le joueur attend que le Barça résolve ses problèmes de fair play financier et que le club revienne au 1 pour 1, sauf que maintenant ça tarde, on est le 31 juillet, comme je le disais, à la moitié du Mercato. Donc on a appris hier de la part de tous les médias, hein, Mundo Deportivo, Sport, la Raquette, tout le monde a dit que le seul espoir de voir un Nico Williams venir au Barça, c'est si le joueur attend que le club catalan résolve à la mi-août, donc vraiment à la mi-août, 2 semaines avant la fin du Mercato, résolve ses problèmes de fair play financier grâce à Nike. Donc finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas Nico Williams qui faisait attendre le Barça avec sa réponse, c'est plutôt le Barça qui fait attendre le joueur avec le fair play financier, car on a appris hier de la presse que le joueur ne veut pas s'engager
avec le Barça sans savoir et être sûr à 100% qu'il pourra être inscrit dans l'effectif. Encore ces problèmes d'inscription qui durent maintenant depuis 3 ans et le dossier Messi c'est juste insupportable. Alors je vous le dis tout de suite, hein, si jamais le Barça ne réussit pas à faire Nico Williams, et je suis très pessimiste, hein, je pense là à l'heure actuelle où on parle que le Barça ne fera pas venir Nico Williams à moins d'un miracle, mais si jamais le Barça ne réussit pas à le faire venir, hein, je parlerai moi de mercato raté. Clairement, j'ai fait un tweet hier en parlant de ça, en estimant si jamais tu fais venir Nico Williams et Dani Olmo, comment tu considères ton mercato? Est-ce qu'il est réussi, moyen et tout? Est-ce que si tu ramènes Nico Williams et c'est tout, est-ce que ton mercato est réussi? Pour moi, il sera raté. Juste Nico Williams, pour moi, c'est un mercato qui est raté. Parce qu'on avait des espoirs de combler les lacunes et tout, dont le fameux poste numéro 6 dont on parle depuis maintenant 1 an. Si tu fais venir Dani Olmo et c'est tout, personne d'autre, pour moi c'est un mercato qui est vraiment très raté, voire pourri. Donc moi je demande juste un mercato juste satisfaisant avec Nico Williams et un numéro 6 dans l'idéal, juste ça. J'ai fait un mercato idéal, c'était idéal. Là on demande plus ça, hein. Vraiment comment on voit comment ça avance, on est le 31 juillet là maintenant. Je me dis qu'un Nico Williams et un numéro 6 ce serait déjà une très bonne chose. Parce qu'en vrai concrètement l'objectif d'un mercato, parlons un petit peu français, disons les termes, c'est de se renforcer. C'est vraiment de combler les lacunes dans l'effectif, de se renforcer, d'amener un nouveau souffle. Sauf que là, l'effectif, hein, pour moi, je considère qu'il est encore moins bon que l'année dernière. Il est encore moins bon que sous Xavi et on pointait justement les problèmes qu'on avait. On a encore plus de blessés avant le début de saison qu'on en avait il y a 1 an de ça. Donc pour moi, c'est très compliqué. C'est le même effectif en moins bon avec les retours de Ansu Fati et Clément Lenglet. C'est pas eux qui vont changer l'effectif du Barça, hein, honnêtement. Et en plus, on a perdu João Félix et João Cancelo. C'est juste très très décevant. Forcément, j'ai une pensée pour Xavi, qui nous avait prévenu en interview, en conférence de presse. Ça lui a coûté sa place. Hein. Ça lui a coûté sa place, rappelez-vous. Alors qu'il avait raison de A à Z. Là, on n'en est pas encore à dire que oui, il apporta ceci, cela. On va attendre encore un petit peu, les frères. On va attendre du coup la fin du mercato. J'avais prévu de parler justement au 1er août. On y est. Là, ce soir, ce sera le 1er août. Comment ne pas être déçu de Laporta et de Deco alors qu'on n'a pas un seul départ ni une seule arrivée là au 31 juillet, alors qu'un départ ferait largement du bien à l'effectif du Barça, on le sait très bien. Là, j'ai vu que le Barça songerait à faire en sorte de ne pas inscrire Araujo pour gagner du terrain et de l'espace dans la masse salariale du Barça et pourquoi pas du coup recruter un joueur. On en arrive à là, on profite d'une blessure d'un joueur phare en plus de l'effectif, un capitaine, pour pouvoir inscrire des joueurs. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose. On est 3 ans après le départ de Messi quand même. 3 ans après le départ de Griezmann, on a perdu Griezmann, Coutinho, Dembélé, Messi et j'en passe dans la masse salariale et pourtant on galère encore. Et là, j'ai envie de pointer du doigt Laporta, hein, pour moi. Parce que Deco, c'est une chose. Deco, lui, il vend et ramène des joueurs. Mais si le Barça n'est pas encore au point au niveau du 1 pour 1, ça, par contre, c'est la responsabilité de Laporta. Parce que non seulement Xavi avait raison, mais bon, là, on parle du passé, mais pour l'avenir, moi, je suis inquiet pour la saison à venir parce que je me dis que l'animation offensive du Barça, si Nico Williams ne vient pas, elle va reposer encore une fois sur un gamin de 17 ans. La totalité de l'animation offensive du Barça, en tout cas le déséquilibre, hein, pas 100%, mais vraiment le déséquilibre, par contre, à 100%, ce sera dépendant et autour d'un gamin de 17 ans comme Lamine Yamal. Et on sait que ça va tourner à la catastrophe. En termes de responsabilité, déjà, c'est dégueulasse de faire ça. C'est dégoûtant de faire porter tout le poids de l'animation offensive du Barça sur les épaules d'un gamin de 17 ans. Extraordinaire, certes. C'est un joyau, c'est un bijou, c'est un crack. Mais il a 17 ans. D'accord? Il a fait un bel Euro, c'est bon. Laissez-le souffler, être en vacances, s'amuser à Marbella. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il est en vacances, le Barça va revenir progressivement de la tournée américaine, premier match de Liga. Première difficulté, qu'est-ce qu'on va attendre? Lamine Yamal revient vite, sauve-nous, etc. Et c'est pas le moment, et c'est encore trop tôt pour tout ça. Donc vraiment, et même le recrutement potentiel de Dani Olmo, si jamais tu prends pas Nico Williams, je ne le comprends pas non plus. J'espère vraiment que le club a un plan B si jamais Nico Williams ne vient pas au Barça, mais encore une fois, à attendre le joueur, parce que le Barça est habile. Hein. On a vu dans la presse que le Barça n'écarte pas à 100%, donc il laisse encore un espoir de oui, si jamais
on règle nos problèmes financiers, on le fera venir. Déjà, laisser l'espoir, c'est malsain parce que tu attends en fait. Tu attends le 15 août à la fin du mois pour savoir si oui ou non tu peux le faire venir. 15 août, ça veut dire qu'il aura repris l'entraînement avec Bilbao et Ernesto Valverde et potentiellement jouer le premier match de la saison de Liga. C'est juste n'importe quoi. Donc vraiment, si jamais il veut rester à Bilbao, très bien pour lui, qui veut jouer l'Europa League avec son club formateur, très bien, d'accord. Même si en termes d'ambition, bah, écoutez, c'est comme il veut. Par contre, les frères, mais comment ça se fait que le Barça attende le 15 août? En gros, on bloque le mercato complètement. Hein. On bloque tous les renforts potentiels pour un mec qui ne veut pas forcément venir au Barça dès maintenant. Et si jamais le 15 août, il dit finalement je reste à Bilbao, il nous restera 2 semaines pour recruter un nouvel ailier. Et le temps de l'approcher, de négocier, bah du coup, ça nous renvoie à la fin août, au moment où le joueur va venir au Barça, puis s'intégrer à l'effectif, à la tactique de Flick, bref. Moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans ce club-là. Moi, perso, je suis assez pessimiste, hein, je pense qu'il ne viendra pas à Barcelone et que, encore une fois, on a eu trop d'attentes envers le club, les dirigeants, même la presse, on s'est fait enflouer, encore une fois, mais bon, c'est la vie d'un supporter du Barça. Malheureusement, depuis maintenant 3 ans, même plus, hein, c'était Bartomeu, c'était pareil. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. On espère qu'Hansi Flick fera des miracles. On s'en remet à toi mon frère. Voilà, bonne journée à tous